Robert était né pour briller, mais tout le monde autour de lui le disait le contraire. Les rues de son quartier avaient été un mélange de pauvreté, de dévastation due à la drogue et de négligence. En marchant dans l'une de ces rues, il avait pris une profonde inspiration et avait essayé de se souvenir des paroles encourageantes de sa mère, juste avant sa mort. Il serait un grand homme et ferait de grandes choses que personne n'avait jamais vues par là. Il ne devait jamais laisser les circonstances déterminer qui il était plus fort qu'il ne le pensait. Les souvenirs de sa mère étaient la seule bonne chose au milieu de tant de violence et de désespoir. À 16 ans, Robert avait perdu des amis à cause du crime et des rêves brisés. Il avait été élevé par son père Jackson, qui était un trafiquant de drogue. Robert avait vécu une vie très difficile. Un jour, sans attente, il avait décidé de changer son histoire une fois pour toutes. Avec le peu d'argent qu'il avait économisé pendant des mois, il avait acheté un vélo. Sans dire à son père, qui s'était habituellement allongé sur le canapé après avoir pris de la drogue, il quitta la maison pour rechercher un nouveau départ et s'était mis en route. Cependant, après avoir pédalé pendant un certain temps, il s'était rendu compte que le vélo ne l'emmènerait pas très loin. Il était retourné chez lui et avait pris la voiture de son père, déterminé à aller au-delà des frontières de son quartier. Le monde extérieur lui était étrange et inconnu. Robert avait seulement appris à survivre, mais maintenant il devait trouver comment vivre. Après avoir conduit pendant longtemps, il avait commencé à ressentir le poids de la peur et de la réalité. L'angoisse de son évasion avait commencé à le hanter. À quoi ressemblerait-il lorsque son père se réveillerait et découvrirait qu'il était parti? Il avait continué à conduire jusqu'à ce que l'obscurité de la nuit tombe et que la faim se fasse sentir. Après de nombreuses routes, il avait trouvé un roadside diner. La façade usée et la lumière vacillante des néons ressemblaient à un phare au milieu de nulle part. Il avait garé la voiture et était entré, sentant son estomac grogner de faim. Avec peu d'argent en poche, il avait commandé ce qu'il pouvait se permettre, un simple hamburger et un verre d'eau. Assis dans un coin, il dévorait avec appétit ce qu'il mangeait, chaque bouchée étant un réconfort pour son âme fatiguée. Après avoir mangé, il était retourné à la voiture épuisé et était tombé dans un profond sommeil. Pendant son sommeil, l'esprit de Robert errait à travers les rêves auxquels il s'était accroché pendant si longtemps. Il imaginait un avenir différent où ses compétences et ses talents pourraient s'épanouir, un endroit où la voix de sa mère résonnait, lui rappelant qu'il avait un grand destin. L'aube avait apporté un nouvel espoir à Robert, qui malgré tout, se sentait un peu plus confiant dans sa décision. Il avait repris la voiture et continué son voyage. Les routes étaient longues et solitaires, mais chaque kilomètre semblait le rapprocher d'un avenir meilleur. Tandis qu'il conduisait, il pensait aux paroles de sa mère et à la vie qu'il avait laissée derrière lui. Soudain, il avait entendu le son strident d'une sirène et avait vu des lumières rouges et bleues clignoter dans le rétroviseur. Son cœur s'était accéléré. Il pensa aux policiers et avait senti la panique monter dans sa poitrine. Alors il appuya sur l'accélérateur dans l'espoir de s'échapper, mais la voiture de patrouille le rattrapa vite, lui ordonnant de s'arrêter. La voix de l'officier à travers le mégaphone résonnait sur la route, il devait s'arrêter immédiatement. Robert, le cœur dans la gorge, gardait le pied sur l'accélérateur. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes. Il regardait la route devant lui, essayant de garder le contrôle, mais ses mains tremblaient sur le volant. Il murmurait un peu plus pour lui-même, essayant de calmer ses nerfs. Soudain, un virage serré était apparu devant lui. Il avait essayé de manœuvrer, mais la vitesse était trop élevée. La voiture avait dérapé, les pneus avaient crevé, et avant qu'il ait pu réagir, le véhicule avait déraillé. La route avait basculé plusieurs fois, le monde avait tourné violemment autour de lui, et il avait ressenti l'impact de chaque retournement. Le bruit du métal se tordant et celui du verre brisé remplissaient ses oreilles. Lorsque la voiture s'était arrêtée finalement à l'envers, tout était devenu silencieux. Robert avait ressenti une douleur dans tout son corps, mais l'adrénaline l'avait empêché de comprendre l'étendue de ses blessures. Les sirènes s'étaient rapprochées à nouveau, cette fois plus lentement. Il avait entendu des pas précipités et des voix étouffées, tandis que les policiers couraient vers lui. Il se sentait de plus en plus faible, sa vision se brouillant. Une des voix avait crié qu'un jeune homme blessé était là et qu'il fallait une ambulance immédiatement. Robert avait essayé de parler, mais tout ce qui était sorti avait été un faible gémissement. Au milieu du chaos, il avait senti des mains fermes le tirer hors de l'épave et sur une civière. Les lumières de l'ambulance clignotaient au-dessus de lui,
et il avait entendu les ambulanciers parler rapidement de son état. Un ambulancier lui avait déclaré qu'ils allaient l'emmener à l'hôpital, tout en lui tenant la main tandis que l'ambulance fonçait sur la route. Robert avait eu du mal à garder les yeux ouverts. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, mêlées de douleur et de peur. À son arrivée à l'hôpital, il avait été rapidement emmené aux urgences. Les médecins et les infirmières avaient travaillé frénétiquement autour de lui pour essayer de le stabiliser. Il avait entendu des extraits de leur conversation. La tension artérielle chutait, ils avaient besoin de plus de sang. Robert se sentait au bord de l'inconscience, mais quelque chose en lui avait refusé de céder. En levant les yeux, il avait pensé à sa mère, à sa voix pleine d'espoir et d'amour. Alors qu'il fermait les yeux, il s'était promis que s'il survivait, il ferait tout pour honorer ses paroles. Quelques heures plus tard, il se réveilla dans une chambre d'hôpital, se sentant faible mais vivant. À côté de lui, un policier était assis, le regardant avec un regard sérieux. Robert savait qu'il devait faire face aux conséquences de ses actes, mais il savait aussi qu'il avait une seconde chance, une chance de vraiment changer sa vie. La présence du policier à côté de son lit ajoutait une tension palpable dans la pièce. Le regard sévère du policier le rendait encore plus vulnérable. « Tu as eu de la chance, gamin, mais maintenant tu dois faire face aux conséquences, » dit le policier brusquement. « La voiture est volée, n'est-ce pas ?» Robert regarda le policier, le cœur serré. « Ce n'est pas volé, c'est celle de mon père, » répondit-il faiblement, essayant de s'expliquer. « J'avais juste besoin de m'enfuir. » Le policier secoua la tête sans une once de sympathie. « Ça ne justifie pas ta fuite. Tu as causé un accident, tu as mis des vies en danger, et maintenant tu vas devoir en répondre. » Peu de temps après, un autre policier entra dans la pièce, plus âgé, avec un regard encore plus froid. « On emmènera ce délinquant au commissariat dès qu'il sera libéré, » dit-il à son collègue, ignorant la présence de Robert. Robert sentit une sensation désagréable dans son ventre. Il connaissait la gravité de la situation, mais la façon dont le policier parlait de lui comme s'il n'était qu'un criminel désespéré le fit se sentir encore plus impuissant. Après quelques heures, les médecins confirmèrent qu'il était stable. Il fut menotté au lit. Chaque mouvement était douloureux, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation qu'il ressentait. Quelques jours plus tard, la police l'escorta jusqu'à la voiture de patrouille. Il remarqua les regards des infirmières et des patients de l'hôpital, se sentant comme un spectacle, jugé uniquement sur son apparence. À l'arrivée au poste de police, l'accueil fut encore plus froid. Le regard des policiers était dur et plein de préjugés. Il fut emmené dans une salle d'interrogatoire, où le policier le plus âgé commença à poser des questions. « Alors gamin, comment as-tu eu cette voiture ?» demanda-t-il sans la moindre gentillesse. Robert expliqua à nouveau que la voiture appartenait à son père, mais son explication fut accueillie avec scepticisme. Le policier renifla et jeta un coup d'œil à son collègue. « Bien sûr, c'est toujours la même histoire, » marmonna-t-il. « Et qu'est-ce que tu faisais en conduisant comme un fou sur la route ? Tu planifiais un crime. » « Non, » répondit Robert, la voix tremblante. « Je voulais juste échapper à ma vie, c'est un enfer. Mon père est plongé dans la drogue et je voulais juste avoir une chance de recommencer. » Le policier ne semblait pas convaincu. « Tu crois que tu peux simplement prendre une voiture et partir sans conséquence ? Et si tu avais tué quelqu'un ?» Robert baissa la tête, se sentant vaincu. Les paroles du policier étaient comme des couteaux coupant tout espoir qu'il avait. Il fut ensuite emmené dans une cellule, où l'atmosphère était encore plus hostile. Les autres détenus le regardèrent avec méfiance, et il se recroquevilla dans un coin, essayant de se rendre invisible. Le temps passait lentement, chaque heure s'étirant interminablement. Robert pensait aux paroles de sa mère. « Tu seras un grand homme, fais de grandes choses que nous n'avons jamais vues par ici. » Mais à ce moment-là, il se sentait très éloigné de cette vision. Plus tard dans la nuit, les gardiens s'approchèrent de sa cellule. L'un d'eux, un homme costaud avec un sourire cruel, dit d'une voix dégoulinante de sarcasme. « Alors, le gamin a l'air d'être dans un joli pétrin, hein ? J'espère que tu es prêt pour un long séjour. » Robert ne répondit pas, mais le gardien continua. « Nous verrons comment tu t'en sors ici. Des gens comme toi pensent toujours pouvoir échapper à tout, mais pas ici. Tu apprendras la leçon. » Les jours suivants furent pleins de railleries et d'humiliations. Les gardiens le traitaient avec mépris,
faisait des remarques racistes, et lui faisait bien comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. Chaque jour était une bataille pour maintenir sa dignité, et il s'accrochait aux souvenirs de sa mère pour trouver de la force. Un jour, alors qu'il était dans sa cellule, Robert entendit quelqu'un l'appeler. C'était un avocat envoyé par une organisation qui aidait les jeunes dans des situations comme la sienne. L'avocat semblait sympathique et déterminé. « Robert, je suis là pour t'aider. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais je ferai de mon mieux pour que tu aies une chance équitable. » Il ressentit une étincelle d'espoir. Peut-être qu'il y avait enfin une issue pour lui. Avec l'aide de l'avocat, il commença à voir une lumière au bout du tunnel. La bataille ne faisait que commencer, mais il était déterminé à se battre pour prouver qu'il était plus que les circonstances qui avaient essayé de le définir. Avant longtemps, l'avocat réussit à le faire sortir de cet endroit et l'emmena dans un lieu appartenant à l'organisation, où les jeunes dans sa situation étaient accueillis. Il leur offrait un logement loin des parents qui n'étaient pas mentalement ou financièrement capables. Enfin libéré de la cellule oppressante, Robert respira l'air frais de sa nouvelle réalité. L'avocat de l'organisation, M. Thompson, était un homme d'âge moyen, au comportement ferme et déterminé. Il emmena Robert dans une grande maison entourée d'arbres et de jardins bien entretenus, où d'autres jeunes, ayant également une histoire de difficultés et de lutte, avaient trouvé refuge. « Bienvenue à la maison Hope », dit M. Thompson avec un sourire chaleureux. « Ici, vous aurez une seconde chance, profitez au maximum. » La maison était un endroit accueillant, où Robert fut accueilli avec gentillesse. Il y avait des gens comme Madame Margaret, une femme douce qui s'occupait de la cuisine, et Monsieur Harris, qui enseignait les compétences pratiques et l'éducation formelle. Robert avait l'impression d'être entré dans un monde complètement nouveau. Un soir, pendant le dîner, il rencontra Samuel, un jeune de 17 ans qui avait un passé similaire au sien. Ils devinrent rapidement amis. Samuel partagea sa passion pour la mécanique et l'électronique, et ensemble, ils passèrent des heures dans le petit laboratoire de la maison à réparer des appareils électroménagers et à inventer de nouvelles choses. « Vous savez, Robert, dit Samuel un jour en réglant une vieille radio, nous avons une opportunité rare ici. Nous devons en faire quelque chose de grand. » Robert, silencieusement, reconnut qu'il ressentait toujours le besoin de trouver son but, quelque chose qui allait au-delà de la simple survie, et il était déterminé à découvrir ce que c'était. Une année s'écoula, et Robert devint un élément essentiel de la maison Hope. Il excellait dans les cours et démontrait un talent particulier pour le leadership et l'innovation. Mais une agitation persistait en lui, il sentait qu'il y avait plus dans le monde à explorer. Après s'être assuré que son père était dans une clinique de réadaptation et en bonne santé, il alla voir M. Thompson, partagé entre la tristesse et la détermination. « Monsieur Thompson, » commença Robert par un après-midi ensoleillé, « j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi ici, mais je sens que je dois partir et trouver quelque chose de plus. Je ne sais pas exactement quoi, mais je dois chercher. » Monsieur Thompson le regarda avec compréhension. « Je comprends, la vie ici est belle, mais vous devez trouver votre propre chemin. Nous vous aiderons à préparer ce voyage. » Robert fit ses adieux à Samuel et aux autres jeunes, en promettant de garder le contact. Avec un sac à dos plein d'affaires et un cœur plein d'espoir, il partit à la découverte de tout ce qui l'attendait. Au cours de son voyage, il rencontra des gens de tous horizons, un sympathique propriétaire de café dans une petite ville, qui lui proposa un emploi temporaire, et un professeur de philosophie d'une université locale, qui inspira Robert avec ses paroles sur le but et l'identité. Mais il y eut aussi ceux qui le traitèrent avec indifférence ou préjugés. Dans une grande ville, il fut suivi par des agents de sécurité dans des magasins de luxe, et dans une autre, on lui refusa l'entrée d'un restaurant. Ces moments de discrimination et d'exclusion ne firent que renforcer sa détermination à prouver qu'il était plus que les circonstances de sa naissance. Dans une ville côtière, Robert trouva quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Il travaillait au port, chargeant des cartons pour un marchand nommé M. Alvarez, un homme d'origine latine au cœur généreux. M. Alvarez vit le potentiel de Robert et lui offrit une opportunité. « Je vois en vous un esprit indomptable », déclara M. Alvarez. « J'aimerais vous enseigner le commerce et les affaires maritimes. Je suis sûr que vous pouvez apprendre beaucoup ici. » Robert accepta l'offre avec gratitude. Pendant plusieurs mois, il avait appris la navigation commerciale et la finance, mais au fur et à mesure qu'il travaillait, Robert commença également à explorer sa passion pour la technologie et Internet, qui l'avait toujours fasciné. Une nuit,
Après une longue journée au port, il eut une idée en observant comment les marchandises étaient traitées et comment les registres étaient tenus manuellement. La communication entre les différents ports était lente et inefficace. Il réfléchissait à la façon dont la technologie pourrait transformer l'ensemble du processus. Et s'il existait une plateforme en ligne intégrant toutes les informations commerciales maritimes? Robert réfléchissait à haute voix. Avec cette idée en tête, il commença à travailler sans relâche en utilisant les vieux ordinateurs du port. Avec l'aide de Samuel, son ami qui avait également déménagé en ville pour chercher de nouvelles opportunités, ils commencèrent à développer un prototype. Ils créèrent une plateforme qui rendait tout plus facile. Alicia, la fille de Monsieur Alvarez, s'impliqua également dans le projet. C'était une jeune femme intelligente et ambitieuse, avec une grande connaissance des affaires. Ensemble, ils formèrent une équipe dédiée, travaillant jour et nuit pour transformer l'idée en réalité. « Cela pourrait tout changer », s'exclama Alicia. « Nous pouvons connecter les ports du monde entier, rendant le commerce plus efficace et transparent. » Après des mois de travail acharné, ils réussirent à lancer la première version de la plateforme. Celle-ci permit aux compagnies maritimes, aux ports et aux commerçants de suivre leurs marchandises en temps réel, de négocier les tarifs et de partager des informations rapidement et en toute sécurité. La réponse fut écrasante. En un rien de temps, les grandes entreprises de logistique et de commerce maritime commencèrent à l'utiliser, reconnaissant son potentiel pour révolutionner l'industrie. Robert, Alicia et Samuel furent invités à des conférences internationales, où ils présentèrent leurs innovations aux leaders de l'industrie. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose soit possible », déclara l'un des dirigeants après une présentation. « Vous avez véritablement intégré le commerce maritime dans le XXIe siècle. » Le succès de la plateforme fut fulgurant. En moins de 2 ans, elle devint indispensable au commerce mondial. Robert et son équipe reçurent des investissements importants, leur permettant d'étendre davantage leurs opérations et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités à la plateforme, ainsi que d'autres créations dans le domaine de la technologie. Un jour, alors qu'il examinait les chiffres avec Alicia, Robert remarqua quelque chose d'incroyable. Ils étaient devenus milliardaires. Il regarda Alicia, incrédule. « Nous l'avons fait, Alicia, nous sommes milliardaires, dit-il avec un sourire mêlé de joie et d'incrédulité. « Et ce n'est que le début, répondit Alicia en lui tenant la main. Nous avons le potentiel de faire encore plus. Nous pouvons contribuer à transformer non seulement le commerce, mais aussi la vie de nombreuses personnes dans le monde. » Le succès financier apporta de nouveaux défis et opportunités. Robert se retrouva en réunion avec des investisseurs et des dirigeants majeurs, discutant de stratégies pour l'avenir. Mais il n'oublia jamais d'où il venait, ni l'importance d'utiliser son influence et sa richesse pour le bien. Monsieur Alvarez, fier du succès de Robert, l'appela pour une conversation. « Je suis si fier de toi, dit-il avec les larmes aux yeux. Tu as prouvé qu'avec détermination et innovation, tout le monde peut réaliser de grandes choses. » Robert ressentit une profonde gratitude envers Monsieur Alvarez, qui lui avait donné sa première opportunité. Il décida d'investir une partie de sa fortune dans des programmes d'éducation et de formation pour les jeunes défavorisés, leur offrant les mêmes opportunités qu'il avait eues. En voyageant pour promouvoir ces initiatives, Robert retrouva son père, Jackson, dans une petite ville. Jackson, maintenant sobre, cherchait la réconciliation. Avec des vêtements propres et une voix claire, il s'approcha de Robert, qui fut étonné de le voir si différent. « Fils, dit Jackson les larmes aux yeux, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'essaie de changer. S'il te plaît, pardonne-moi. » Robert ressentit un mélange d'émotions. Il avait appris à pardonner, mais le chemin vers la réconciliation ne devait pas être facile. Il décida de donner une chance à son père, tout en restant concentré sur sa propre croissance et sur l'impact positif qu'il voulait créer dans le monde. Robert invita son père à vivre dans sa maison, dans le but de les rapprocher et de l'aider. Un jour, Robert était assis sur la spacieuse véranda de son manoir, admirant une vue imprenable qui s'étendait jusqu'à l'horizon. À ses côtés se trouvait Jackson, son père, maintenant sobre, essayant de reconstruire sa relation avec son fils. Le manoir était un symbole du succès que Robert avait obtenu, mais aussi un lieu où il pouvait réfléchir sur ses racines et tout ce qui l'avait amené là où il était. Les 2 hommes restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Jackson rompe le silence. « Je me souviens quand ta mère s'asseyait sur notre petit canapé et te racontait des histoires sur des hommes grands et courageux, » dit Jackson, sa voix remplie d'émotion.
Elle disait toujours que tu serais l'un de ces hommes. Robert le donna un sourire triste. C'était une femme extraordinaire. Elle a toujours cru en moi, même quand je doutais de moi. Les yeux de Jackson se remplirent de larmes. Je sais que je t'ai laissé tomber Robert, mais ta mère n'a jamais perdu espoir, même lorsqu'elle luttait contre la maladie. C'est toi qui as accompli tout cela, malgré tout ce que j'ai fait. C'est toi aussi qui m'as montré la voie, papa, répondit Robert doucement. Sans toi, je n'aurais peut-être pas eu cette détermination de me prouver à moi-même, de ne jamais abandonner. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Samuel et Alicia, qui venaient de terminer une réunion importante. Samuel salua chaleureusement Jackson, tandis qu'Alicia embrassa Robert sur la joue. « Nous avons conclu l'accord avec la Fondation humanitaire », annonça-t-elle avec enthousiasme. Les fonds seront utilisés pour développer des programmes d'éducation technologique dans les régions défavorisées. Cela aidera tant de jeunes à trouver leur propre voie. Robert souriait, fier de ce qu'ils avaient accompli. Ensemble, ils avaient non seulement transformé une industrie, mais ils avaient aussi utilisé leur succès pour faire une différence dans le monde. Avec un regard vers son père, il ajouta « J'ai appris qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous construisons, mais de la façon dont nous pouvons aider les autres à construire leur propre avenir. » À cet instant, Robert réalisa qu'il avait trouvé son véritable but. Non seulement il avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous, mais il avait aussi trouvé un moyen d'honorer la mémoire de sa mère et de se réconcilier avec son père. Ce n'était pas seulement une question de richesse ou de succès, mais de résilience, de pardon et de contribution au bien commun. Et ainsi, Robert, autrefois un garçon abandonné avec peu d'espoir, était devenu un symbole d'espoir lui-même, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière du succès et de l'amour peut briller si fort que rien ne peut l'éteindre. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.